Europe. Europe 1. Axel, vous nous annoncez un nouveau retard en vue pour l'EPR de Flamanville. Voilà, alors petit rappel, Flamanville devait ouvrir à l'origine en 2012, on est en 2018 et on nous annonce maintenant des problèmes de soudure. 150 soudures qui ont été mal faites dans les tuyaux pour évacuer la vapeur. Donc vous voyez, c'est embêtant. Donc il va falloir reprendre ces soudures. Ce qui fait que finalement, Flamanville pourrait ne pas démarrer avant mi-2019, voire 2020. Alors remarquez, en matière de retard, on est habitué avec l'EPR, puisqu'en Finlande, on approche maintenant les 10 ans de retard. L'EPR finlandais devait lui démarrer en 2009. Ils attendent toujours le démarrage. D'où d'ailleurs ce tweet ravageur, une fois, d'un élu écologiste qui avait qualifié l'EPR de plus écolo des réacteurs nucléaires, celui qui ne démarre jamais. C'est vrai. EDF affirme que l'EPR va bientôt démarrer en Chine. Oui, alors souvenez-vous, quand Emmanuel Macron était en Chine en janvier dernier, EDF annonçait effectivement qu'on allait bientôt pouvoir commencer le chargement du combustible. Donc effectivement, EDF est toujours en train de charger le combustible. Et enfin, en Chine, on nous dit que l'EPR va pouvoir entrer en fonctionnement. Mais bon, avec ce réacteur qui ne démarre jamais, on a appris à rester prudent. EDF espère toujours pouvoir exporter cette technologie. Alors, vous savez que les Anglais nous ont commandé 2 réacteurs EPR à Hinkley Point. Le contrat est d'ailleurs vivement contesté en Angleterre parce qu'il y a un deuxième problème avec cette technologie, c'est son prix stratosphérique. Alors là aussi, à l'origine, l'EPR ne devait coûter que 3 milliards, mais finalement, aujourd'hui, la facture a triplé et c'est 10 milliards d'euros le réacteur. Alors EDF explique que c'est une tête de série et qu'avec l'expérience, les coûts vont baisser, etc. Donc on espère toujours vendre aux Indiens 6 réacteurs EPR. Et puis alors, rappelons que théoriquement, ce réacteur de 3e génération doit remplacer toutes nos centrales actuelles qui arrivent en fin de vie comme Fessenheim. Mais bon, quand on voit les difficultés de Flamanville, on s'interroge. Financièrement, EDF se met-il en danger avec l'EPR ? Alors je vous rappelle que le directeur financier d'EDF a démissionné il y a 2 ans parce qu'il estimait infinançable la construction des 2 EPR en Grande-Bretagne. Alors oui, EDF est plus que jamais engagé avec cette EPR, d'autant que EDF a racheté la technologie à Areva, donc il en est désormais propriétaire. Écoutez, on croise les doigts, l'EPR va quand même bien finir par démarrer, car rappelons quand même que le nucléaire conserve un atout très fort, c'est le zéro émission de CO2. C'est ce qui explique par exemple pourquoi la France émet 2 fois moins de CO2 que l'Allemagne. Axel de Tarlet. Europe. Europe 1.